Et pour moi de vous retrouver pour vous présenter cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, direction Assemblée nationale. Le membre des bureaux définitifs de l'Assemblée nationale seront élus et installés ce mercredi 22 mai 2024. Pas d'audition en plein air, une décision du président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diakwanga, directement les votes, malgré les contestations des élus et la clameur publique. Christophe Mbosso reste en lice pour les postes de deuxième vice-président de la Chambre basse du Parlement. Caroline Bemba a été écartée de la course dans la majorité. C'est la déception, mais les membres de la mouvance sont inclinés après l'arbitrage du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le seul poste qui sera réellement disputé est celui des rapporteurs adjoints réservés à l'opposition, Constant Moutamba de la DIPRO et Dominique Munongo d'Ensemble pour les changements à cette formation politique chère à Moïse Katumbi Chapoué vont s'affronter. Un duel serré qui met en lumière les divisions au sein de l'opposition parlementaire. Mais au chapitre de réaction, suivez donc la réaction du député à l'instar de Bahati Lukwebo qui restait confiant quant au ticket de l'Union sacrée pour la nation à ses bureaux définitifs. Suivez. Aujourd'hui, nous nous sommes convenus d'un ticket que vous avez suivi, lequel ticket va suivre les orientations du chef de l'État. Lorsqu'il nous a reçus, il a demandé que cette fois-ci, le Parlement de cette législature soit différent des parlements qu'on a connus dans le passé. Vous avez suivi les orientations qu'il a données et tous les membres du bureau vont sûrement travailler dans ce sens et nous allons suivre leur action. C'est pour vous dire que c'est une nouvelle législature avec une nouvelle vision et nous nous mettrons résolument au service du peuple. Nous mettrons un accent particulier sur le contrôle de l'exécutif. Nous allons produire des lois utiles au pays et c'est cela notre mission. Donc pour nous, en tout cas, tout est bien parti et nous pensons que tous les candidats seront élus pour qu'ils se mettent dès demain au travail. De l'Assemblée nationale, mais aussi pour permettre à l'appareil de l'État de fonctionner correctement et que toutes les institutions puissent travailler régulièrement. Non, le Conseil d'État n'a pas encore rendu son arrêt et cet acte-là, cette correspondance n'a pas un caractère suspensif plutôt de la procédure. Et donc s'il y aura un arrêt du Conseil d'État, à ce moment-là, on pourra revenir sur les éventuelles irrégularités. Mais la correspondance du Conseil d'État n'a pas des effets suspensifs sur la procédure qui était déjà enclenchée. Nous avons trois défis. Le défi sécuritaire, le social de la population. Et ça doit se travailler chez nous. Parce que c'est nous qui sommes la représentation de la population. C'est aussi simple que ça. La République, c'est un père, c'est un papa qui nous a remis à l'ordre. Et ce qui va être fait, c'est ce que nous voulons. On vous a dit qu'il y a un problème de poids politique, non? Il y a un problème de poids politique. Est-ce que les regroupements de Mbosso est moins lourd que les regroupements du MNC? Donc ça, je crois que c'est le choix qui a été fait à la tête. Et lorsqu'il y a un consensus entre les leaders, je pense qu'il faut qu'on leur donne la chance. Toujours au chapitre de réaction, Maître Toussaint Beya du parti Alliance pour le changement de cette formation politique, cher à Jean-Marc Kaboun dit ne pas être d'accord avec ces tickets réaménagés de l'Union sacrée pour la nation, car, dit-il, cela n'inspire pas confiance. Il a dit à Maxime Akabou. Moi, je ne dirais pas que c'est un ticket réaménagé, d'autant plus que vous avez vu la liste qui a été déposée d'ailleurs même ou encore publiée. Vous allez constater qu'il y a l'insuffisance même de la représentativité sur le plan national. Et le président de la République avait renvoyé ces présidiums de l'Union sacrée d'aller revoir, placer encore les femmes dans ces tickets. Fort malheureusement,
Les tickets d'avant, il y avait pratiquement 3 ou 4 femmes. Et actuellement, vous avez vu, il y a 2 femmes. Et ce qui me tique plus, il y a le rapporteur adjoint, il y a le président Bemba qui s'est rétracté de cette course. Mais vous allez voir, il y a le regroupement AA de Tony Congo qui avait pris ce poste d'Esther plutôt adjoint. Et vous allez constater que ce regroupement AA concède encore à un autre regroupement code de Jean-Lucien Moussa. C'est par quelle magie? D'après le son de cloche, j'aurais pu entendre qu'il y avait un montant décaissé à la hauteur d'1 million de dollars pour remettre à Tony Kankou pour qu'il concède cette place à Jean-Lucien Moussa. Je pense que ce ticket doit être annulé rapidement plutôt. Et j'en appelle au procureur de la Cour de cassation de s'en saisir si réellement il y avait un montant d'1 million de dollars déboursé à la charge de M. Tony Kankou. Parce que nous ne pouvons pas tolérer dans une république où il y a déjà des problèmes, nous allons constater des détournements ici et là. Donc ce n'est pas sérieux, c'est ticket de l'Union sacrée. Et quelques Quinois interrogés à ce sujet restent confiants et croient à l'expérience notamment de Vital Kamerhe et Lwaka Ningini de mener les débats dans un jeu démocratique au sein de la chambre basse du Parlement. Ils se sont tous exprimés au micro de Blatingindola et Strangimbi. Les tickets réaménagés de l'Union sacrée à l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale rassurent certains Quinois qui comptent tout de même sur l'expérience notamment de Vital Kamerhe pour mener à bien les débats dans un jeu démocratique au sein de la chambre basse du Parlement. Mais avant de continuer, nous avons eu les informations où le président avait réuni les députés pour leur dire qu'il voulait d'abord, il fallait recommencer le travail. Donc le travail avait une difficulté. Il y avait une difficulté parce qu'il y avait d'autres provinces qui ne se figuraient pas sur la liste, le bureau antérieur. On a recomposé un peu les bureaux, nous attendons maintenant le travail. C'est ça ce que nous attendons. Ce que nous cherchons, c'est le travail. Nous connaissons que l'Assemblée nationale, c'est elle qui dirige le pays. Elle est là pour voter des lois. C'est un peu ça, donc, pour diriger le pays. Nous attendons un bon travail parce que nous avons dans notre pays, nous avons les problèmes qui nous dérangent souvent. Il y a les gens qui parlent de la révision de la Constitution, il y a les gens qui parlent du changement de la Constitution. Il y a des lois qui nous devons insérer dans la Constitution. Lokola Union sacrée, eza eloko moko boye, vision la vision ya mokonzi mboka mutesala eloko wana. Pour l'anglais, on souhaitait que eloko moko ya bien zawa. Sire que eloko ya bien zawa. Bon, population congolaise, toko s'attendre na eloko ya malam na bureau wana. Mais population congolaise ataye la bureau te. Ko toko di ko sala moi erreur place wana. Population congolaise atalela ba député oye atindaki na parlement ko ba député wana nde ba fandaka na bango na ba cité na ba recoin mususu bango nde ba remema makambu ya population na niveau ya bureau pour ba traiter yango malamu. Donc population congolaise il faut atalela ba député oyo bazali émanation na bango batindaki na parlement et non bureau. Bon, ici quand on a quand même pas dans expérience, on a qu'à la peuple congolais toujours c'est la bango. Banda déjà, ça déjà tu dis que ticket gagnant Union sacrée sali mais c'est honorable Vital Kamerhe. Il y a la président de l'Assemblée nationale. On a yébali nango déjà. Ailleurs vous avez la président de l'Assemblée nationale mais à la peine expérience là yé badakala le gouvernement à l'époque à monsieur Joseph Kabila. Yé à qui peut président de l'Assemblée. Donc à l'expérience pas soit fallait tout rona améronguer donc à changer Et puis dans un autre chapitre en mission officielle en Égypte
le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, ministre plutôt de la Défense nationale et des anciens combattants Jean-Pierre Bemba Gombo et son homologue Mohamed Zaki ont clôturé mardi 21 mai 2024 la première réunion de la commission militaire mixte au cœur. Le point avec Maxime Akabou. Arrivé mardi au Caire, capitale de l'Égypte, du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant de la République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba et son homologue égyptien Mohamed Zaki ont présidé la cérémonie de clôture de la première réunion de la commission militaire mixte entre l'Égypte et la RDC. La réunion a évoqué des derniers développements sur la scène régionale et internationale et de leur implication pour la sécurité et la stabilité sur les continents africains à la lumière des circonstances et des défis actuels, ainsi que l'accord sur les aspects croissants de la coopération militaire entre les deux pays dans de nombreux domaines, a rapporté le ministère de la Défense égyptien. Les deux ministres ont également présidé la séance de clôture de la réunion du comité militaire égypto-congolais qui a abordé un certain nombre de sujets liés au soutien de perspectives de coopération conjointe et à l'échange d'expériences dans de nombreux domaines militaires pour les deux parties, a précisé la même source. Et de poursuivre, le commandant en chef des forces armées a souligné sa fierté des relations entre les forces armées et leurs homologues de pays africains, saluant les efforts réalisés par les comités pour parvenir à des visions communes dans tous les domaines militaires. Pour sa part, le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants de la RDC a exprimé son appréciation pour la profondeur des liens et des relations qui unissent les deux pays amis. Il a également salué les efforts égyptiens en faveur de toutes les questions touchant à l'Afrique au continent, a-t-on appris. Mais bien avant, le VPM de la Défense, Jean-Pierre Bemba, s'était rendu à la place du soldat inconnu et du mausolée du président Anwar el-Sadat, où il avait déposé des gerbes de fleurs. La réunion d'ouverture et la séance de clôture se sont déroulées en présence du lieutenant-général Osama Askar, chef d'état-major des forces armées, et plusieurs officiers des forces armées des deux pays. L'Église catholique en République démocratique du Congo estime devoir réagir à des fausses nouvelles diffusées sur les réseaux sociaux qui visent à créer la suspicion à l'égard de ses membres et à porter atteinte à l'unité nationale et à la cohésion nationale, d'où ces explications de Monseigneur Donatien Tcholé, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Suivez. Je suis avec désolation tout ce qui s'écrit, se raconte dans les réseaux sociaux contre l'Église catholique autour de cette histoire. Je commencerai par dire qu'on nous lance, on jette les pierres que sur un fruit mûr. Donc ça c'est déjà à considérer. Mais j'aimerais me résumer à rassurer aux fidèles catholiques et aux hommes de bonne volonté autour de tout cela. J'ai retenu trois choses. Il y a une photo dans laquelle on retrouve M. Christian Malanga entre Monseigneur Utembi, président de la SENCO, et Monseigneur Ambongo, alors vice-président de la SENCO. Donc, avoir le décor de la photo, c'était probablement en 2017, lors de leur plaidoyer, pendant que le président Kabila était encore président de la République. Et soyez rassurés, ni avant la photo, ni après la photo, personne de ces deux évêques n'a eu un contact personnel avec M. Christian Malanga. Deux, il y a des gens de mauvaise foi qui présentent le chargé d'affaires de l'Annonciature, Monseigneur André, qui avait accompagné son éminence le cardinal Ambongo auprès du chef de l'État, avec un des assaillants, un de peau blanche qui a été dans le groupe de ceux qui ont attaqué l'honorable Vital Kamerhe et le palais du Plèbe. Il s'agit de deux personnes différentes. D'ailleurs, au moment où s'est passé
passé ces événements à Kinshasa, Monseigneur André, qui avait accompagné son éminence le cardinal chez le président, était avec moi à Kananga. Donc il n'a pas, la faculté de la bilocation. En troisième lieu, il y a une vidéo où on parle de Monseigneur Wakumba qui raconte ce que vous avez entendu là. Après recherche, il s'agit d'un abbé incardiné au diocèse de Lissala qui vit comme un électron libre en Italie. Donc c'est quelqu'un qui combine les choses, qui n'honore pas l'Église catholique et quelqu'un dont le dossier est traité au niveau de la hiérarchie de l'Église à cause de son comportement. Et personne, ni son évêque, ni le prêtre de son diocèse, ni les gens, personne ne sait comment il a eu le titre de Monseigneur. Patrouille FARDC PNC, le Forces armées de la République démocratique du Congo et la police nationale congolaise ont procédé au lancement des patrouilles mixtes sur l'ensemble de la ville-province de Kinshasa mardi. Dans la nuit, le point avec Gisèle Olivier-Toko. Ces patrouilles mixtes, forces armées de la République démocratique du Congo et la police nationale congolaise, lancées sur l'ensemble de la ville de Kinshasa, intervient après l'attaque armée de la résidence de Vital Kamerhe, ainsi que la tentative de coup d'État facilement étouffée par l'armée congolaise au Palais de la Nation, l'un des bureaux du président de la République. En effet, c'est ce mardi dans la soirée que le commissaire provincial de la police nationale congolaise a lancé des patrouilles mixtes FARDC PNC qui visent à renforcer la sécurité des personnes et leurs biens. L'armée et la police ont notamment décidé d'arrêter les policiers et les militaires trouvés en divagation dans la ville et d'assainir la ville avec la lutte contre les marchés pirates ainsi que les nuisances sonores. Cette décision intervient après une réunion de sécurité tenue par le commissaire général de la police nationale congolaise, Benjamin Alunga Boni, et le commandant région militaire des FARDC. Tout à fait autre chose à présent. L'administrateur du territoire de Bikoro, Justin Poutou, arrêté injustement et sorti de la prison de Mbandaka après 2 mois d'emprisonnement. La joie était au rendez-vous chez les Bikoroises et les Bikoros qui sont dans la joie ou dans la liesse de voir libre celui qui a toujours milité pour leur bien-être. Nancy Leka a signé ce reportage. Après avoir écopé 2 mois d'emprisonnement dans la maison pénitentiaire de la prison centrale de Mbandaka, dans la province de l'Équateur, l'administrateur du territoire de Bikoro, Justin Poutunkoy, a foulé ses pieds le mercredi 21 mai 2024 sur la terre de ses ancêtres. Il a été accueilli par une foule immense composée essentiellement des Bikoroises et Bikorois jusqu'à l'entrée de la résidence du chef coutumier des Bikoro qui lui avait donné le pouvoir ancestral. L'administrateur du territoire était conduit les jeunes cadres de son parti politique, le Mouvement de libération du Congo, Maître Yannick Iyeli, vice-président fédéral de l'Équateur 1, de la structure spécialisée du MLC dénommée les Amis de Jean-Pierre Bemba et alliés, AJPBA. Justin Poutou, ce cadre du MLC, est satisfait de son parti politique qui a entrepris des démarches pour sa mise en liberté. En société, les boissons sucrées produites par les Indo-Pakistanais opérant dans la ville-province de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, sont à la base de plusieurs maladies. Vu les taux élevés de produits chimiques qu'il y a dedans, ignorant de ces dangers, les Quinois préfèrent en consommer en raison de son prix abordable par rapport aux autres boissons sucrées. Srangimbi et Blati Guindola, images et commentaires.
La population congolaise, par manque de moyens consistants, préfère consommer par exemple les boissons sucrées faites à base de colorants qui coûtent moins cher par rapport aux autres boissons sucrées. C'est là sans connaître les inconvénients que ces boissons peuvent entraîner comme répercussion sur la santé du fait que celles-ci sont fabriquées à l'aide de produits chimiques dont la dose est élevée. Selon les récents rapports de l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe, plusieurs enfants mineurs souffrent actuellement du diabète pédiatrique dont le taux est alarmant. Cela est dû notamment à la consommation de ces boissons sucrées. Dans tout ça, l'Office congolais de contrôle a aussi une part des responsabilités, d'autant plus qu'elle a pour mission de contrôler la qualité de tout produit qui doit être lancé sur le marché. Qu'à cela ne tienne, les Quinois, pour la plupart des cas, n'arrivent pas à consommer des produits de qualité par manque de moyens. Des poubelles publiques anarchistes se sont donc créées tout au long du boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe. Certaines d'entre elles dégagent des odeurs nauséabondes, exposant ainsi les commerçants qui exercent leur petit commerce dans ces périmètres à plusieurs maladies liées à la saleté. L'espoir de la population quinoise est donc mise sur les gouverneurs plutôt élus de la ville, province de Kinshasa et son adjoint Edi Iyeli Molangui qui mettent les salubrités au centre de leur programme d'action afin de redorer le blason encore terni de la ville, province de Kinshasa. Nancy Leka et Georges Libengue ainsi que Florie Mbenga ont signé ces reportages. Suivez. Des poubelles publiques anarchistes se sont créées le long du boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe. Certaines d'entre elles dégagent des odeurs nauséabondes, exposant ainsi les personnes qui exercent leur petit commerce dans les environs à plusieurs maladies. C'est le cas par exemple de la poubelle se trouvant devant la galerie présidentielle où des tas d'immondices y sont jetés et formant une montagne de déchets. Une autre poubelle s'est créée à l'entrée de l'avenue du Port, tout près du poste de la police. Une autre poubelle sauvage a été découverte à l'entrée des Planètes G en diagonale de l'arrêt des bus dit Vodacom. Une autre poubelle encore se trouve vers le labo photo Canon, pour ne citer que celle-là. Quelques personnes interrogées sur ce phénomène de poubelles sauvages n'ont pas manqué de réagir. L'espoir de la population congolaise est de voir le nouveau gouverneur élu de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, et son adjoint Edi Iyeli travailler laborieusement pour transformer la ville de Kinshasa et lui rendre sa beauté d'antan. Mesdames et messieurs, fin de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, coordonnée par Gisèle Olivier Toko, réalisée par Christian Banzolo. La prise de vue a été assurée par Georges Libengue en leur nom, ainsi qu'au concours rédactionnel de Canal Congo Télévision. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi avec le même plaisir et les mêmes désirs.